En entrant au palais, la première chose que la fille a faite, ce n'est pas de se battre avec les autres pour plaire à l'empereur, mais d'aller directement au pavillon froid, chercher l'ancienne concubine déchue et défigurée pour apprendre à danser. Elle était vraiment belle, et quand elle dansait, c'était fascinant. Par hasard, l'empereur la vit passer et fut immédiatement séduit. On aurait dit qu'elle allait bientôt devenir sa favorite. Mais tout ce qu'elle faisait, ce n'était pas pour gagner l'amour de l'empereur. En réalité, son amour d'enfance, qu'elle aimait depuis des années, l'avait trahi pour son propre intérêt et l'avait envoyé dans ce gouffre qu'était le palais impérial. Alors elle voulait qu'il goûte à son tour à la douleur d'être trahi. À la base, elle était une fille illégitime d'une grande famille. En apprenant qu'on voulait l'envoyer au palais pour la sélection, elle était allée voir son ami d'enfance pour lui demander de l'aider à trouver une solution. Mais finalement, elle entra dans le palais vêtue d'une robe couleur xiangfei, et l'empereur la remarqua aussitôt. Dès que l'eunuque annonça son nom, elle devint candidate. Elle croyait que son ami d'enfance ne la trahirait jamais, mais ne comprenait pas pourquoi l'empereur, qui détestait cette couleur, l'avait quand même choisie. La favorite la regardait comme si elle voulait la tuer, sa demi-sœur la jalousait d'avoir attiré l'attention et, rentrée chez elle, lui donna même une gifle. Pire encore, son ami d'enfance lui envoya une lettre de rupture. Comme elle ne pouvait plus échapper à la vie de cour, sa belle-mère la força à boire une potion pour ne jamais avoir d'enfant et la menaça avec la vie de sa mère, exigeant qu'elle aide sa sœur à gagner les faveurs de l'empereur. Elle dut obéir, impuissante. Le jour où elles entraient